Plus besoin de visa pour se rendre en Biélorussie ou en Russie en 2025. La Fédération de Russie et la République de Biélorusse viennent de signer un accord sur la reconnaissance mutuelle des visas. Ce qui revient à dire qu'un citoyen étranger résidant en Russie peut séjourner en Biélorussie et un citoyen étranger vivant en Biélorussie peut aussi séjourner en Russie sans avoir besoin d'un visa. Cette loi sur la reconnaissance mutuelle des visas a été signée le 19 juin 2020. Le 11 juin 2025, après l'achèvement des procédures intérieures nécessaires par les deux parties, la signature du 19 juin 2020 entre en vigueur. Accord entre le gouvernement de la République du Bélarus et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la reconnaissance mutuelle des visas et sur d'autres questions liées à l'entrée de citoyens étrangers et de personnes apatrides sur le territoire des deux parties, au traité sur l'établissement de l'État de l'Union. Donc, ce qui revient à dire qu'un citoyen étranger qui se trouve en Russie, qui a par exemple un séjour temporaire, peut séjourner en Biélorussie sans avoir besoin du visa biélorusse pour venir en fait sur le territoire biélorusse. Et un citoyen étranger qui réside aussi en Biélorussie peut se rendre en Russie sans avoir besoin d'un visa russe. Donc cette loi est appliquée aux citoyens étrangers parce qu'auparavant, la loi n'était qu'applicable aux citoyens russes et biélorusses. L'accord réglemente la procédure permettant aux citoyens étrangers et aux apatrides de franchir la frontière commune des États partis au traité sur l'établissement de l'État de l'Union, y compris sa section frontière, qui n'était auparavant ouverte aux citoyens du Bélarus et de la Russie. Les gars, en fait, moi, cette loi, franchement, ça me réjouit. Tu vois, non? Ça me réjouit tellement. Et j'ai attendu ça, en fait, énormément. Parce que je me demande, en fait, pourquoi imposer, en fait, les visas aux citoyens étrangers qui sont en Biélorussie, en Russie, alors que, tu vois, il n'y a pas, en fait, une grande frontière qui nous sépare. Et moi, ça me réjouit énormément parce qu'en fait, je vois, en fait, le côté business. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les citoyens étrangers qui sont, par exemple, en Russie, peuvent facilement venir, en fait, ici en Biélorussie pour soit, en fait, investir. Et ceux qui sont en Biélorussie peuvent aussi facilement se rendre, en fait, en Russie pour pouvoir, par exemple, trouver du travail et se lancer dans l'entrepreneuriat, quoi. Donc en fait, je me dis en fait que c'est assez simple en fait. Ils viennent en fait de faciliter en fait voilà quoi, des choses, je pourrais dire quoi. Conformément à l'accord, les parties reconnaissent mutuellement les visas donnant le droit d'entrée et de séjourner sur le territoire de la République du Bélarus et de la Fédération de Russie, ainsi que les marques de franchissement de la frontière extérieure de l'État de l'Union. Les citoyens étrangers et les apatrides qui rentrent, partent, séjournent et ou transitent par les territoires de la Biélorussie et de la Russie sous le régime de visa et qui ont un visa d'État de l'un des deux pays ainsi qu'un document d'identité reconnu par les deux États reçoivent le droit d'entrer, de partir, de séjourner, de transiter par les territoires des deux États pendant la période de validité d'un tel visa. Donc, ce qui revient à dire, si par exemple tu es un étudiant et que tu étudies par exemple en Russie, et que tu as un séjour temporaire d'une année. Donc, pendant ton séjour en fait en Russie, tu peux facilement venir en fait en Biélorussie sans avoir aucun problème. Donc, tu n'auras pas besoin d'un visa biélorusse pour venir ici. Et c'est le même cas aussi pour un étudiant par exemple qui est ici en Biélorussie. S'il veut se rendre en Russie, il n'aura pas besoin de visa pour aller séjourner en Russie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une reconnaissance, les gars, tu vois, un peu. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme en fait un système de l'espace Schengen, mais à la soviétique, en fait, ici, quoi. Si la Biélorussie et la Russie prévoient un régime sans visa conformément aux traités internationaux, alors un document d'identité reconnu par les deux États est suffisant pour entrer dans les deux pays et y rester. Donc, cela revient à dire que si, par exemple, dans ton pays, on ne vous exige pas un visa pour venir en Biélorussie, alors ça sera aussi valable. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, cette loi aussi va être applicable sur toi. C'est-à-dire que tu pourras aussi te rendre en Russie sans avoir besoin du visa russe, en fait. Parce que c'est un accord, en fait, qui les lie. Si ces personnes ont un régime de visa dans un pays et un régime de visa dans un autre, alors un visa sera nécessaire pour entrer dans ce dernier et y rester, en plus du document d'identité. Alors, le document d'identité qu'il s'agit ici, en fait, il s'agit du passeport. Donc, si par exemple, pour venir en Russie, on vous impose un visa dans ton pays, bien, dès que tu as ce visa, tu arrives en Russie, tu peux facilement venir en fait en Biélorussie. Voilà, donc c'est vice-versa. Les citoyens étrangers et les apatrides qui ont un permis de séjour temporaire, un permis de séjour ou un document peut assister à un événement international dans un pays et un document d'identité ont le droit d'entrer, de partir, de séjourner, de transiter par le territoire d'un autre pays sans visa pendant la période de validité de ces documents. La période de séjour des citoyens étrangers et des apatrides
dans les territoires de la Biélorussie et de la Russie est calculé à partir de la date d'entrée sur le territoire de l'un des États à partir du territoire d'un troisième État. L'accord ne s'applique pas aux citoyens étrangers et aux apatrides qui sont empêchés d'entrer sur le territoire de l'un des deux États. Alors les gars, quels sont les avantages par rapport en fait à cette reconnaissance mutuelle des visas? Bon, personnellement, moi je peux juste donner en fait mon avis. Ça c'est un avis personnel. Pour moi, je me dis en fait que ça facilite en fait les choses d'une manière où ceux qui sont par exemple en Russie, s'il y a les entrepreneurs par exemple étrangers qui sont en Russie, peuvent facilement venir en fait ici pour faire du business, c'est-à-dire que investir, créer en fait des emplois, des choses en fait comme ça. Et ceux qui sont en Biélorussie peuvent facilement en fait seront laissés en Russie pour pouvoir soit trouver du travail. Voilà quoi, donc moi je me dis en fait c'est une bonne chose, c'est une bonne information. Pour moi en tout cas, moi ça me fait plaisir, gars. Parce que moi je vois en fait plus le côté business, voilà, plus le côté business et voilà quoi. Donc les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo. C'est votre gars, Cleaver.